Bonjour, je vous retrouve du coup aujourd'hui pour la suite du tri dressing. Vous l'avez vu la semaine ou les semaines précédentes, on a déjà bien avancé, mais il y a encore du pain sur la planche, il y a encore des petites choses à faire. L'idée là c'est vraiment que tout soit nickel pour que j'entame les 6 prochains mois à l'esprit serein. Donc on s'y met tout de suite. Alors je vous retrouve pour les robes, j'espère qu'on voit encore clair, c'est devenu tout gris dehors, il pleut, donc j'espère que ça va. Je commence en plus avec une robe noire, donc c'est pas idéal, en fait c'est la version robe de la vareuse Balenciaga que je vous montrais tout à l'heure, avec les mêmes rubans qu'on peut porter de 10 000 façons, je vous montre ça comme ça. Pareil, une petite robe habillée très simple que j'adore, que je mets pas souvent du coup, mais que je trouve vraiment super, donc oui, évidemment je la garde. Cette robe de chez Forte Forte m'a été gentiment offerte par une personne de mon entourage aussi. Je l'adore, j'avais craqué dessus, je l'avais vue en magasin et du coup cette personne me l'a très gentiment offerte. Je l'adore, j'adore les broderies, je la trouve hyper estivale, elle donne, je sais pas, elle donne envie de soleil, elle nous met de bonne humeur, enfin c'est un bonheur. Le seul truc c'est que comme vous pouvez voir elle est immense et je pense que ça c'est la taille 34 ou 36. Voilà, du coup j'ai un peu de mal à la porter, si je la ceinture elle remonte trop, parce qu'en fait sur les côtés elle est fendue et du coup sinon elle remonte trop. Donc je sais pas encore trop comment la porter, j'ai un peu de mal. Mais voilà, je vais essayer de trouver une solution parce que vraiment je la trouve trop jolie et parfaite pour l'été. Alors cette robe-ci vient de chez Zara. Je sais plus si je l'ai achetée il y a 1 ou 2 ans. J'avais eu un énorme coup de cœur dessus et du coup je l'avais achetée alors que à ce moment-là déjà j'achetais vraiment quasiment plus de fast fashion. Je la trouve trop belle, je trouve que la coupe en plus me va plutôt bien. Elle est très aérienne aussi pour l'été, c'est super. Bon après j'ai été un peu refroidie par le fait que à peu près tout Paris l'avait, donc j'ai laissé au placard, je pense que du coup c'était il y a 2 ans. Je l'ai un peu laissé au placard après. Là je l'ai mis cet hiver du coup, avec un sous-pull en dessous, en mi-saison avec un trench. En fait le problème c'est que, vous voyez, c'est hyper aérien au niveau de la jupe aussi, et au moindre coup de vent tout s'envole. Donc c'est quand même très risqué en été. Je crois qu'il y a pas longtemps je l'ai mise avec un petit cycliste en dessous et ça dépassait pas. Donc peut-être que je ferai ça parce que même en fait ne serait-ce que dans le métro j'ai trop peur, vous voyez, dans les escalators quand les gens montent derrière vous qui vont sous votre jupe. Voilà, quotidien d'une vie à Paris hein. Donc je sais pas, je pense que je vais l'essayer avec un cycliste. Si c'est ok je la garde pour l'été, et si c'est pas ok je la mettrai de côté pour l'hiver prochain et je la porterai comme je vous dis l'hiver avec un sous-pull, des collants, etc. Ou en fait juste tant que j'ai un manteau long ça me gêne pas, parce que du coup ça cache au cas où il y a un petit peu de vent en fait, ça protège. Donc voilà, ça je la mets de côté et j'essaierai un petit peu plus tard. Ma robe Angela de Atelier Bernie, que j'adore, je l'aime d'amour, de cousu main bien sûr. Elle est magnifique, je l'aime, mais c'est vraiment une robe d'hiver, donc je vais la laisser dans les affaires d'hiver pour cette fois-ci. Alors cette robe-ci, vous m'excuserez, j'ai pas fermé au niveau du cou. C'est une petite robe H&M d'il y a au moins 10 ans je pense, mais que j'aime toujours, elle fait toujours son petit effet. Là je pense que je vais la mettre au placard parce que je l'ai mise il y a quelques semaines pour aller au restaurant et j'avais bien chaud déjà avec. Comme c'est du synthétique, je vais avoir trop chaud en été, ça va pas être agréable. Donc celle-là je vais la mettre au placard pour l'hiver. Celle-ci c'est une robe qui vient de chez Bouhou. Alors la commande doit dater d'il y a très longtemps. Je pense que j'ai dû passer une commande dans ma vie chez Bouhou, parce que je me souviens à l'époque je suivais une blogueuse, pas du tout youtubeuse, une blogueuse polonaise je pense, qui commandait chez eux, qui avait toujours des trucs super cool. J'ai commandé ça, je l'aime bien mais je crois que c'est du polyester. Si j'arrive à choper l'étiquette, je vais éviter de me mettre nue. Ouais, c'est polyester élastane, je vais la vendre du coup parce que trop proche là. Pourtant je l'aime bien, mais je me dis bon, une robe comme ça je peux la faire assez facilement. Donc je préfère m'en faire une autre et vendre celle-ci. Alors ma robe Livia de Belen Paris, pareil, donc une pièce cousue main, je l'adore, je la trouve fantastique. Une pièce très forte, hein. On passera pas à côté. Maintenant c'est du jacquard, en plus il y a un peu de synthétique, enfin je crois que c'est même beaucoup de synthétique, et elle est très près du corps, donc ça je vais mourir si je la mets cet été. Je l'ai cousu l'été dernier, j'ai dû faire les photos en août, j'ai été faire les photos parce que je me suis dit je fais des belles photos en extérieur etc. Je crois qu'on est parti prendre les photos à 6 ou 7 heures du matin pour pas avoir trop chaud.
Donc non, ça je la garde pour l'hiver prochain. Alors cette petite robe, je sais plus d'où elle vient. Je vous avoue, j'ai pas regardé l'étiquette avant de l'enfiler. Mais je sais pas pourquoi, il y a une éternité que je l'ai pas mise, alors que je la trouve toujours super mignonne. Elle est toute légère en plus pour l'été, donc c'est du synthétique. Mais comme il n'y a pas de manche, ça va. Et ce que je trouve joli, je pense que c'est une H&M, c'est que là en fait, je trouve que le buste part bien en fait couvrir les emmanchures. Du coup, un, on n'a pas de bourrelet qui ressort. Et deux, on n'a pas le soutien-gorge non plus qui se voit. Donc c'est très bien fait. Ouais, définitivement, je la garde. Il faut absolument que je la remette cet été en fait. Ensuite, j'ai cette robe t-shirt de chez Balenciaga. Bon, très basique, hein. Il n'y a pas grand chose. Il y a juste écrit là Sinners Balenciaga. Et je crois qu'il y a en gros écrit ouais, Sinners Balenciaga dans le dos. Bon, je suis pas fan du logo. Mais bon, petite robe t-shirt très simple, très pratique l'été avec des petites baskets. Donc ça, je garde. Ça, c'est une robe qui n'est absolument pas de saison. C'est ouais, bah, un peu comme un sweat robe en fait. Parce que c'est vraiment une matière sweatshirt mais avec un petit col roulé. Les manches sont énormes, c'est un enfer à mettre dans les manteaux. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est confortable. Enfin, jolie, je sais pas jolie, mais elle est simple. Elle est très simple, très confortable. Vraiment l'hiver, je mets juste ça avec un petit sous-pull, des bons collants, paire de bottines. Et je suis partie. J'adore cette robe, donc elle rentre dans les tiroirs pour l'hiver prochain. Bon, on va continuer sur les robes d'hiver avec cette robe pull. Il me semble que c'est une H&M. Elle est un peu plus basique, mais pareil, trop facile pour l'hiver. Quand je sais pas quoi mettre ou que bah voilà, comme je vous disais le vendredi, je fais un peu de manutention, j'ai besoin d'un truc confortable. J'ai un truc prévu le soir ou quoi, j'ai quand même envie d'être un peu mignonne. Ben hop, j'enfile ça. Des baskets et c'est réglé. Donc ça je garde mais pour l'hiver prochain. Alors, on est sur une pièce un peu compliquée. J'ai le col là, il monte jusque là si je veux. Voilà. C'est vraiment comme j'ai très très froid l'hiver. En vrai, elle est tellement douillette, j'ai envie de la garder cette robe, mais en vrai je l'ai pas mise du tout de l'hiver. Aussi parce qu'elle était rangée que j'ai oublié de la sortir, parce qu'elle était rangée dans un endroit à part où j'avais de la place pour la ranger, du coup bon, je l'ai un petit peu oubliée. Mais non, je l'aime trop. Ça vient de Balenciaga aussi, j'en ai une autre un peu dans le même style juste après. Je sais pas ce que je fais, parce que je comprends que c'est un peu ridicule, mais vraiment c'est tellement confortable. Non, en vrai je vais la garder, j'aime bien. En vrai j'aime bien, et en fait l'avantage de ça, mais du coup c'est un avantage et un peu un inconvénient, c'est que évidemment on met pas de manteau par dessus, mais du coup bah, quand on est un peu à l'entrée de l'hiver, qu'on n'est pas encore prêt pour les manteaux mais qu'on veut un truc bien chaud, ça c'est parfait. Et c'est du coton, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que c'est du coton, c'est une grosse maille en coton, et en plus le tricotage est trop beau, j'adore les mailles. Non, je pense que je vais la garder. Bon par contre j'ai toujours pas compris ce truc là, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Non, je garde. Du coup, l'autre, je sais pas si je vais la garder ou pas. Là, c'est l'autre. Je sais pas. En même temps, je l'aime bien. Bon, ce que j'ai jamais compris, c'est les ouvertures là. C'est là. Ça, je comprends pas par contre. Ça, c'est un mystère. Je pense que c'est pour prendre l'air. Vous voyez, au cas où j'ai un peu chaud au niveau des aisselles, je prends l'air. Je sais pas. Mais non, mais je l'aime trop. Et en plus, on m'a dit cette semaine que le rouge, ça m'allait bien. Du coup, non, je crois que j'ai vraiment envie de la garder. Bon, par contre, pas fermée. Enfin, si on ferme, on a vraiment l'impression que j'ai un peu un torticolis, je pense. Ouais, j'ai un peu l'air d'avoir un torticolis. Mais ouverte, franchement, c'est trop mignon. Du coup, je suis triste de pas les avoir sortis avant, de pas avoir pu les mettre cet hiver. Je regarde, est-ce que c'est plus court derrière que... En plus, c'est plus court derrière que devant. Il y a quand même des petits trucs qui vont pas là-dessus, mais... Non, je crois que j'aime trop. Et en fait, c'est une pièce qui est tellement unique. Non, je vais garder. Ça me fait chier parce que c'est un enfer à ranger. Mais je crois que je vais les garder parce que je les aime trop. Bon, je pensais vraiment faire du tri sur ça. Celle-ci, je l'ai tellement aimée. Bon, déjà, ça fait un 8 ici, c'est un petit peu un problème. Mais en fait, je l'ai trop aimée et je crois que je l'aime plus. La matière est vraiment pas ouf. Mais en vrai elle fait son petit effet quand elle est repassée juste... bah déjà je pense qu'au niveau de la poitrine il y a eu un souci, il y a eu un petit changement entre temps, ça marche plus. Et non, bah non, ça je vends. Ensuite j'ai celle-ci. Alors j'étais prête à vous dire je la vends. Décidément ça va être un fail ce tri. Hein. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'avais aucun soutien-gorge qui allait dessous. Genre j'avais un seul maillot de bain qui fonctionnait à peu près et bon voilà. Mais en fait là je l'ai enfilé avec le soutien-gorge... cher, invisible que j'ai depuis le début de la vidéo, ça fonctionne très très bien. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête. Bon, ça me fait quand même un bon décolleté. Mais après, c'est pas une robe de tous les jours, genre pour une petite soirée. L'emmanchure est un peu haute, mais ça passe.
Bon, elle est très moulante, hein, vraiment. Faut que soit que je mette genre un truc un peu gainant, soit vraiment que j'aille pas manger. Mais par contre, sinon, elle est trop mimi. C'est une Si by Chloé d'ailleurs. Bah non, mais je vais garder en fait. Vraiment, je pense que cette robe, j'ai dû la mettre une fois, alors que ça doit faire 10 ans que je l'ai. Bah, c'est triste. Non, mais je vais lui donner une chance quand même. Une autre robe Si by Chloé. Alors celle-là, je l'ai adorée, mais je crois que ça y est, c'est devenu trop franfreluche pour moi. J'arrive plus. Bon, fermée, ça donne ça. Je pense qu'à la cour de Louis XVI, j'aurais été pas mal. Mais non, bah ça... En vrai, elle est super mignonne. Hein. Et je pense pour moi d'il y a 10 ans, ça m'allait bien. Genre, vous voyez, vers 20-25 ans, ça le fait. Je pense que passer 30 ans, c'est un peu trop. Sans aucun jugement, évidemment, si vous portez ça à plus de 30 ans. Mais du coup, bah non, ça je vends. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai cette combi qui traîne là à côté. Je vous en ai parlé dans le bilan couture de la semaine dernière, c'est la combi Auckland de Marie-G DIY, donc que j'ai cousu, avec le dos qui est comme ça, que j'ai refait, etc. Je me laisse une chance, enfin je lui laisse une chance plutôt cet été pour voir si je la porte, et si je la porte pas à la fin de l'été, je la vends. Et j'espère que je vais la porter d'ici là. Voilà, donc ça, peu à peine que je l'essaye, c'est dans la vidéo de la semaine dernière. Alors, là on arrive dans le bac des trucs trop petits. Du coup, sachant que je suis un petit peu gonflée en ce moment, je ne serais pas surprise que tout soit un petit peu trop petit. Et ben, il y a très longtemps que je l'ai pas mise. Et je suis un peu bloquée en carrure, mais ça le fait. D'ailleurs, je me souviens, c'est que des petits boutons recouverts, normalement enfermés par là. Déjà, c'était un enfer et ça s'ouvrait en permanence. J'avais fini par coudre. Et de toute façon, ça s'enfile très facilement. Non, mais je vais la vendre parce qu'en plus, au-delà du fait que je suis un peu serrée, en fait, c'est plus du tout mon style. Ça fait un peu trop d'Adam. Et je pense que j'aimais bien le style d'Adam quand j'avais 20 ans. Maintenant que je deviens un peu plus une dame, j'aime un peu moins le style. Donc, non, plus pour moi. Ça, c'est à vendre. Celle-ci est extrêmement mignonne. J'ai très envie de la garder. Mais alors vraiment, j'ai craqué mon épaule pour l'enfiler. Les fesses passaient très difficilement et là c'est à dire que les bras ils sont genre saucissonnés, ils bougent plus, je peux plus bouger, donc je l'adore, mais je vais prendre des photos pour la reproduire dans ma taille parce que là c'est pas possible. Mais sinon elle est vraiment trop mimi celle-ci, je me souviens pourquoi je l'ai gardée. Alors celle-ci c'est une robe absolument incroyable que j'ai trouvée en friperie pour genre 15 €, 20 € il y a bien longtemps. Parce qu'à l'époque j'étais en école et que j'ai été diplômée il y a 10 ans. Donc ça fait un petit moment, ça fait plus de 10 ans. Je l'adore. Là je vais être très honnête, je la ferme pas. Au niveau de la poitrine ça passe pas. Bon au niveau des hanches c'est bof aussi. Hein. Mais je vais la garder. Parce que vraiment, bon là c'est sûr qu'en soquette comme ça à plat c'est pas ouf. Mais je vous jure qu'avec des talons cette robe, elle est sensationnelle. Bon j'aime beaucoup les épaulettes. Faut aimer les épaulettes mais j'aime beaucoup. Bon, c'est du polyester, ça c'est un peu moins ouf, mais non, je sais que je vais la mettre, je l'aime trop. Donc ça reste. Celle-ci est super mignonne. Je trouve que la finition au bras me saoule un peu, mais j'hésitais à passer un élastique éventuellement dedans. Je sais pas encore, faut que ce soit un peu plus confortable. Là au final j'ai l'impression que ça va mieux que les autres années. Mais non, je l'aime trop. Bon là je vous avoue que je fais quand même attention parce qu'en principe il y a un fond de robe qui va avec, mais que j'ai décousu pour pouvoir l'utiliser en fond de robe sur d'autres choses. Du coup ça vient de chez H&M. Non je l'adore, elle est trop mimi, donc ça je le garde pour l'été, c'est trop cool. Alors celle-ci, bon déjà elle est trop petite, je peux pas fermer la poitrine non plus. Peut-être que je pourrais forcer un peu mais j'ai pas envie. Les bras c'est pas ouf non plus. Bon la poitrine je vois que c'est archi comprimé donc en fait je vais même pas forcer. Cette robe je l'ai adorée, mais vraiment adorée. En plus à l'époque j'avais des cheveux roux, j'avais un roux un peu flamboyant, cuivré et tout. Sur le vert c'était splendide. Bon bah la réalité c'est que je la trouve toujours très jolie mais qu'elle est plus trop à ma taille et que... Bon peut-être que je ferai un truc dans le même genre, après je suis plus très fan des froufrous là. Mais non je suis sûre qu'elle fera une heureuse sur Vinted, et je pense que celle-ci vient de Zara aussi, peut-être H&M, mais je pense que c'est Zara celle-là. Alors cette robe elle est géniale, elle vient de chez Zara, je l'adore et elle a un dos incroyable, voilà. Bon évidemment là c'est moche parce qu'il y a mon soutien-gorge, mais je l'ai déjà porté avec un soutien-gorge très beau dans le dos etc, c'était magnifique. Le problème c'est que là vous voyez le décolleté, bon en fait il descend trop bas et du coup on voit vos sous-vêtements en dessous. Du coup j'ai eu la très bonne idée de coudre une petite doublure, c'était très sympa. Sauf que j'ai eu l'idée de la faire en satin de soie. Du coup on a littéralement l'impression qu'il y a mes sous-vêtements qui dépassent en satin de soie en dessous. Donc c'était pas une idée de génie. Je pense que je vais la réessayer avec le soutien-gorge qu'elle est bien avec.
Et après je crois que je suis plus très fan des dos échancrés comme ça. En plus forcément c'est du synthétique et puis peut-être qu'elle fait un peu sac aussi, je sais pas trop. En fait je pense que vraiment c'est une coupe qui est très très simple, que je pourrais reproduire facilement et avec un dos correct. Donc non, je pense que celle-ci je vais la vendre. Faudra que je dépousse la doublure, j'espère que j'ai pas fait trop n'importe quoi. Enfin la doublure, petite doublure que j'ai ajoutée. Donc j'espère que j'ai pas abîmé la base de la robe. Mais non, si c'est pas abîmé, si c'est abîmé je la donnerai. Si c'est pas abîmé, je la mettrai à vendre. Il y a sûrement des personnes qui sont un peu plus osées que moi. Ensuite on a ça. Ça, c'est un truc que je donnerai jamais, impossible. C'est une robe Balenciaga, une robe de défilé. Alors je sais plus si c'est la SS18 ou la Fall Winter 18. Mais c'est un travail d'artiste, pour faire simplement. C'est le genre de pièce que j'aurai plus jamais dans ma vie. Donc ça définitivement je la garde. J'ai déjà porté, alors là je sais qu'elle rend pas grand chose non plus je pense. Faut la voir avec un beau maquillage, une belle coiffure, des belles chaussures, tout ce qui va avec. Mais vraiment cette robe c'est un bijou. Et ouais je l'ai portée à Noël et je l'ai portée à une soirée d'entreprise. Et elle est juste incroyable. Donc ça évidemment j'aurais sûrement d'autres occasions de la porter, j'en aurais pas 50 dans ma vie, mais j'en aurais. Et même si je la porte plus jamais, je pourrais juste l'admirer dans mon placard. Donc non, ça définitivement je garde. Incroyable cette robe. Cette petite robe vient de chez Mango, je crois. Très mini, mais en fait juste pas faite pour moi. C'est une collègue qui me l'a donnée et je l'ai gardée. Je pense que ça fait presque un an que je l'ai. Je l'ai jamais mise parce qu'en fait moi ce qui me va c'est les trucs ceinturés à la taille. Et là en fait c'est vraiment le type de robe vous voyez qui est faite pour les personnes qui ont plus de ventre et des jambes plus fines. Du coup ça la met bien en valeur et moi c'est tout l'inverse. Du coup on voit juste mes grosses jambes et pas ma taille fine. Donc non, celle-là je la garde pas. Et du coup j'ai la même que ma collègue m'a donnée aussi. En rouge, en plus un rouge trop beau. Vraiment les robes elles sont comme neuves. Donc je vais les mettre sur Vinted et je suis sûre que ça fera une rose. Alors celle-ci c'est aussi une robe de ma collègue qu'elle m'a donnée. Une robe qui vient de chez COS, pareil que j'ai beaucoup hésité, je pensais que j'allais la mettre et puis en fait je l'ai pas mise. Donc je vais la vendre aussi. Je voulais quand même préciser parce que avant qu'on m'attaque et qu'on me dise que je me fais de l'argent sur le dos des autres, je tiens à préciser que ma collègue m'avait donné tout ça pour les vendre. Et qu'elle m'a dit bah tu prends ce que tu veux et tu vends ce que tu veux et voilà. Donc j'ai pris ce que je voulais et du coup ce que finalement je ne veux pas, et bien je le vends. Voilà, juste que les choses soient claires. Évidemment je ne prends pas les trucs des gens pour les vendre, enfin voilà, je voulais juste qu'on soit clair là-dessus. Du coup aussi une robe de ma collègue, je la trouve super mignonne, sauf que ici ça baille, les bretelles elles baillent vraiment beaucoup. Elles tiennent rien du tout et du coup je voulais la reprendre. Bon il s'avère que ça fait presque un an que je l'ai toujours pas reprise et que je pense que je la trouve encore mimi, mais pas suffisamment pour le temps que ça va me prendre de la retoucher. Donc je vais la mettre à vendre en l'état sur Vinted. Cette combi vient de chez Zara, donc pareil ça vient de ma collègue, hyper mini. Je sais pas pourquoi je l'ai pas portée cet hiver, j'ai pas compris. Mais en fait je l'adore, le seul truc c'est que là elle est trop courte pour que je la porte en été, moi ça je mets avec des collants. Donc je vais la mettre dans les trucs d'hiver, mais non définitivement je la trouve très sympa. Donc ouais ça je garde. Cette combi, bon là je la porte pas avec le bon soutien-gorge, hein, très clairement. Bah ça m'embête, j'étais sûre de vouloir la vendre. Bon je sais que je vais la vendre quand même, mais en fait je la trouve magnifique et je l'ai portée plein de fois et je l'adore. Le problème, c'est qu'en fait là je pense que je l'ai passée en machine et du coup le tissu est un peu rétréci. Donc là elle est bien, sauf que c'est un tissu, c'est un polyester qui est genre pas extensible mais qui va vraiment se détendre. Et du coup là l'entrejambe est bien, sauf que en fin de journée, l'entrejambe est 5 cm plus bas parce que le tissu s'est détendu. Donc 1 c'est pas confortable, 2 c'est pas joli, et 3 c'est une galère parce que du coup je mets des chaussures qui sont adaptées à la longueur là. Et en fin de journée je marche dessus. Donc c'est super chiant, ça m'embête parce que je la trouve trop belle. En fait j'aurais envie même de la découper, vous voyez, de garder juste le haut là. Mais bon ce sera pas le même rendu. Mais non du coup je vais la vendre. Mais ouais je la trouve trop belle, hyper saillante en plus.
Mais bon, je pense qu'elle a fait son temps chez moi, il y a trop longtemps que je l'ai pas mise, donc elle ira à quelqu'un d'autre. Je l'adore, mais je suis en train de me dire qu'elle me va pas si bien. C'est trop triste parce que c'est la seule robe longue blanche que j'ai. Enfin, j'en ai une autre, mais que je vais vendre, vous la verrez juste après. Et en vrai, je l'adore. Mais juste le truc, c'est que c'est pas vraiment la taille qui est marquée, enfin, ou alors la taille est juste positionnée trop bas pour moi, j'en sais rien. Et du coup, si je mets une ceinture, bah, c'est pas joli parce que c'est pas aligné avec la couture. Mais en même temps, comme ça fait un petit peu sac. En même temps, c'est agréable l'été des fois d'avoir des trucs un peu amples. Je pense que je vais la garder cet été et je vois si je la porte. Après, il me semble que jusqu'à maintenant, je l'ai quand même un peu portée. Bon, pas tous les jours parce que elle est quand même longue, donc voilà, quand je vois ça dans le métro, c'est pas ouf. Mais je pense que je l'ai quand même mise, donc écoutez, je lui laisse encore une chance. Mais en fait, je l'aime tellement. Le truc, c'est qu'elle est trop grande et que quand je l'ai achetée, je savais qu'elle était trop grande, mais elle était plus dispo, ça vient de Zara. Elle était plus dispo, la taille en dessous, elle est jamais revenue en stock. Je la garde et on voit à la fin de l'été. Ça, c'est une petite robe H&M. Alors, je pense qu'ils la font encore. Enfin, jusqu'à maintenant, ils la faisaient tous les étés. Moi, ça doit faire 3-4 ans que je l'ai. Malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas refait cette imprimée toile de Jouy. Moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Et en plus, je l'ai tellement aimé que je l'avais racheté dans une autre couleur. Et en fait, c'était un autre tissu qui était hyper désagréable sur la peau. Bon, si elle vous tente, passez l'essayer quand même en boutique. Mais elle est parfaite. Elle est parfaite. Le décolleté en cœur, il est trop bien. Le dos, en fait, c'est smoké. Du coup, c'est super confortable. La longueur est bien. Du coup, elle est parfaite. Genre, elle vole pas. Elle est... Et en même temps, elle est près du corps sur le buste, mais pas sur le reste du corps. Donc, quand il fait un peu chaud, bah, on est trop bien. Cette robe, je la mets tout le temps. Vraiment, je pense que c'est une des robes que je porte le plus depuis que je l'ai. Pas question de m'en débarrasser. Alors, cette robe vient de chez Zara. Je l'adore. Bon, moi, je retrouve toujours les manches, hein, parce que je crois qu'elles étaient trop longues ou peut-être un peu difformes sur moi. Bref, elle est magnifique. Mais ça fait, je sais pas, 2-3 ans que je l'ai. Et j'ai dû la porter une fois. En fait, le problème, c'est qu'elle est trop longue. Je sais pas si vous verrez. En fait, elle arrive vraiment sur mon pied. Du coup, quand je la mets avec des sandales, elle traîne presque par terre. Donc pour une robe blanche, c'est un peu un problème. Et à Paris, bah en fait, c'est compliqué. Donc celle-là, je vais la vendre sans hésitation. Et bah définitivement, si une personne plus grande que moi passe par là, ça lui ira bien mieux. Ça, c'est certain. Cette robe-ci, elle vient de la boutique L'Effronté à Reims, encore une fois. Alors je sais pas trop comment la couleur va ressortir à la caméra parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je vous ai filmées avant qui sont ressorties un peu bizarres. Là, c'est un ocre profond qui est très très beau. Je crois que c'est de l'acétate, hein, 100%. Mais du coup, c'est hyper léger. Elle est très longue aussi, elle tombe à peu près sur mes pieds. Mais ça, c'est pas forcément une robe que je vais porter au quotidien. Déjà par à cause du volume. C'est plutôt une robe un peu habillée, je trouve, pour l'été. En soi, que je pourrais casser avec des baskets. Hein. Mais juste parce qu'elle est hyper volumineuse. Bah, dans Paris, c'est pas pratique. Après, en vacances, pourquoi pas. Mais je l'aime beaucoup. Je trouve que l'encolure est très simple. C'est un peu la même chose dans le dos. Bon, là, c'est pas très joli. Parce qu'il y a mon soutien-gorge qui dépasse. Mais avec les sous-vêtements adaptés, elle est très sympa. Donc celle-ci, je vais la garder. Alors celle-là, c'est un peu le même style. Elle vient de la même boutique. Donc pareil, 100% acétate. Je vois que celle-ci, elle est pas en super état. Il y a des endroits où ça bouloche un peu. Il y a comme des fils de tirés. Donc ça, je vais la donner. Ce sera plus simple. J'aurais dû écouter ma mère. Mais les mamans ont toujours raison. L'encolure, non, c'est pas fait pour moi. J'ai acheté les deux, la celle d'avant et celle-ci en même temps. Et ma mère était avec moi, elle m'a dit non, l'autre oui, mais ça c'est pas fait pour toi. Et en fait, elle avait raison. Je trouve que l'encolure est pas du tout flatteuse sur moi. Maintenant, ce qui m'a fait craquer, c'est la couleur. C'est un beau rouge profond. En plus, elle est un peu plus courte que l'autre, donc un peu plus pratique. À un moment donné, je m'étais posé la question de la recouper en jupe. Mais bon, le tissu n'est pas de super qualité, etc. Je vais perdre plus de temps qu'autre chose. Pour le peu de fois où je pourrais la porter, ça sert à rien. Donc celle-là, je vais la mettre en donation. Alors, cette robe vient de chez Forte Forte. Je l'adore. Je la trouve vraiment, vraiment trop belle. Du moment où je l'ai vue, je me suis dit, celle-ci, il me la faut. Elle est très bien. La seule chose, c'est que vous voyez, ça fait un 8 ici. Alors, en général, ce que je fais, c'est que j'ouvre ce bouton et je mets un petit débardeur dessous. Et je trouve que c'est pas mal. Il y a une ceinture aussi. Alors moi que je préfère nouer dans le dos pour cintrer légèrement plutôt que de nouer devant, je trouve ça plus joli. Je trouve que ce dégradé est sublime. Vraiment, j'adore cette robe. Pas question de la vendre du tout. C'est 100% en soie, il me semble. Hein.
Et elle est, elle est en super état. Les manches sont un peu longues, mais en fait ça me gêne pas comme le poignet est bien resserré. Je fais blouser un peu par-dessus et je trouve que ça ajoute au côté très aérien, très léger. Donc non, ça je garde. Alors cette robe, c'est une cousue main aussi, c'est la robe Jeanne de Atelier Berny. J'avais été testeuse pour ce patron et je l'ai cousue l'été dernier. Je l'ai pas encore trop portée parce que, bon, je vous remettrai le lien du bilan couture où j'en parle, mais en fait j'ai eu un souci, mon tissu a craqué au niveau du décolleté, donc j'ai fait une petite ouverture en V, voilà, pour cacher un petit peu la misère. Et en soi c'est très joli, mais du coup ça me fait un décolleté. Je pense que là d'où vous êtes ça va, mais en réalité non, ça fait un décolleté vraiment plongeant. L'été dernier on est parti avec Alexis et je l'ai mise. Il a pris une photo de moi et vraiment on voit que ma poitrine, je suis pas du tout à l'aise avec ça. C'est dommage parce que sinon je la trouve vraiment superbe. La seule chose c'est qu'elle est en coton, 100% coton, c'était un drap que j'ai récupéré aussi en brocante. Du coup elle se froisse hyper facilement, je l'ai emmenée du coup en week-end. Du coup je l'avais toute bien steamée avant de partir, etc. En fait ça a servi à rien. Donc bon, faut juste que je me mette en tête qu'elle sera jamais parfaitement repassée en fait, parce que de toute façon je passe pas ma vie, je passe pas mes journées debout, donc voilà, ça fonctionne pas. Mais non, je l'adore. D'ailleurs j'ai très envie de me faire d'autres robes, mais aussi prendre le patron juste du haut de la robe pour m'en faire des petits tops, parce que je trouve qu'il est super et qu'il est plutôt flatteur sur moi. Donc ouais, j'adore cette robe. Je vais juste, comme on en avait parlé dans le bilan couture, j'avais eu de très bons conseils en commentaire. Je pense que je vais ajouter ici un petit galant, juste pour habiller un peu le décolleté et qu'on voit moins ma poitrine en fait. Donc ça je vais la mettre dans les produits à raccommoder, mais par contre ouais, je la garde. Alors cette robe-ci vient de chez Mango, ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais m'en débarrasser juste parce que je peux plus la voir. Je l'ai trop vue et pourtant elle est super, vraiment je la trouve encore magnifique. Pareil, très aérienne, très légère, mais ouais, je peux plus la voir en peinture et en plus c'est du crêpe. En fait j'aime pas le crêpe, vraiment je déteste ça. Et je vois qu'il y a quand même plein de petits fils un peu tirés partout. Donc super, j'ai un bouton qui vient de s'enlever, je vais pouvoir le refixer. Ouais, non. Je vais voir si j'ai pas de gros trous, je vais juste couper les petits fils et la mettre en vente. Et si je vois qu'il y a des trous ou des trucs comme ça, je la mettrai carrément en donation, ce sera plus... Enfin, des trous on s'entend, hein, des tout petits trous qui se voient pas à des endroits un peu cachés. Je la mettrai en donation, et puis si vraiment il y a des gros trucs, je la mettrai au recyclage. Mais des gros trucs que je pense pas, parce que je les aurais vus à mon avis. Mais bon voilà, celle-ci en tout cas, elle quitte mon placard. Alors cette robe-ci vient de chez Balenciaga. En fait à la base c'était un espèce de peignoir ouvert, je sais pas trop ce que c'était. Moi je trouve la couleur superbe et la matière, donc c'est de la soie, c'est tout léger, c'est génial. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu le milieu. Normalement c'était, comme je disais, c'était ouvert, donc j'ai fait une couture au milieu pour en faire une robe. Mais du coup là j'ai cette ceinture que j'ai eue il y a pas longtemps. Je pense qu'elle est pas mal, en plus ça fait des couleurs un peu pastel tous les deux, je pense que c'est bien. Et sinon je la portais avant avec le corselet Eugénie que j'ai fait. C'est un patron qui est en collaboration entre Atelier Berny et Belen Paris. Et du coup j'ai toujours ce corselet qui va bien parce qu'il est dans les tons verts, c'est un motif Saint-Jacquard un peu forêt. Donc c'était pas mal, ouais, dans les deux cas ça me va. Je trouve pas que ce soit la tenue la plus saillante du monde, néanmoins l'été quand il fait très chaud, je pense vraiment aux canicules de l'année dernière, ça je sais que j'ai adoré, c'est super pratique, c'est pas trop long, contrairement à mes autres robes un peu longues, c'est pas trop long, et puis c'est une couleur claire donc c'est léger, ça attrape pas la chaleur, etc. Non, celle-ci je vais la garder aussi. Alors cette robe qui vient de chez L'Effronté à Reims, encore une fois, elle est super. La seule chose c'est qu'il faut porter la lingerie adaptée, là c'est du coup pas le cas. Du coup il y a mon soutien-gorge qui descend un peu trop bas là au niveau des ouvertures, donc c'est pas joli. Mais avec la lingerie adaptée c'est hyper sympa, pareil très légère pour l'été. Bon là elle sort de la machine donc elle est très près du corps, mais en fait après le tissu se détend bien. Je sais que la dernière fois que je l'ai lavée je m'étais fait la même réflexion, je m'étais dit en fait elle était mieux avant lavage et en fait non, après ça se détend, il n'y a pas de souci. Donc ouais, ça je la mets tout le temps l'été aussi, très confortable, aussi bien pour la journée que pour le soir. Elle est en plus je l'ai achetée il y a peut-être 1 an ou 2, vraiment je l'adore.
Cette robe-ci vient de chez H&M et elle est assez récente, je l'ai achetée il y a 1 an je pense. Donc en principe j'ai acheté plus trop déjà chez H&M, mais je pense que j'y suis allée pour un truc, peut-être juste faire un tour ou un truc vraiment débile. Et en fait j'ai complètement craqué sur l'imprimé. Alors ils avaient fait plusieurs robes avec cet imprimé, enfin plusieurs styles de robes, et moi c'est vraiment celle-ci que j'ai préférée. Un peu robe chemise. Bon là elle fait un peu sac parce qu'elle n'est pas accessoirisée. Mais avec les bons accessoires, elle est très très cool. Pareil, très légère. Ça c'est pratique, je la mets aussi quand il y a des fortes chaleurs mais que le soleil est vraiment très très violent et que je veux protéger mes bras pour ne pas cramer, enfin les bras, les épaules, bref tout ça pour ne pas cramer. Elle est assez légère et du coup je peux la porter comme ça. En termes de longueur elle est bien, elle est juste au-dessus de la cheville donc je marche pas dessus, je peux la mettre à plat ou avec des talons. Ça ouais pareil, je vais la garder. Et on arrive donc sur la dernière robe qui est celle-ci, donc très simple, qui vient de chez Uniqlo. C'est pareil, les collections avec les brassières intégrées. Je l'adore. Bon là elle sort de la machine donc pareil elle est très très près du corps mais en fait après elle se détend un peu, elle est très très confortable. Je la trouve très bien, très simple, parfaite. Je l'ai prise en noir parce que c'est une valeur sûre, mais je pense que si je la trouve dans d'autres couleurs sur Vinted, il est possible que je la reprenne. Parce que là, depuis que je l'ai achetée, je la mets toutes les semaines, elle est vraiment hyper bien, hyper confort. Et ouais, bah pareil, elle va avec tout, selon si on la porte avec des baskets, des talons, des choses comme ça. On peut l'habiller ou au contraire la rendre plus casual, donc hyper passe-partout. Très très cool. Alors on va passer au manteau. Comment vous dire que j'ai pas du tout envie, il fait super chaud. En plus on commence par un manteau en fourrure. En fait, je vous montre. Alors, il fait très vieux, c'est parce qu'il est très vieux. C'est un manteau qui appartenait à ma grand-mère, qu'elle m'a gentiment donné parce qu'elle ne le porte plus. Donc le vert fait très époque. Hein. En fait c'est un manteau Yves Saint Laurent fourrure. Bon, déjà il suffit de regarder quand est-ce que la ligne Yves Saint Laurent fourrure s'est arrêtée pour savoir qu'il est vraiment très vieux. Et c'est vraiment un vert très très Saint Laurent, vous voyez, très très époque. Donc il y a sur les manches des gros boutons ici qui sont noirs avec le logo Yves Saint Laurent. Et vous avez en fait à l'intérieur la fourrure que vous pouvez enlever si vous le souhaitez. Ensuite, donc il se ferme, donc on est d'accord, ça fait vieillot. Ce que je fais, c'est que je le porte en fait avec ma petite banane Gucci devant. Comme ça déjà ça vient ceinturer le manteau. Et puis je trouve que ça l'habille un petit peu, ça donne un côté un petit peu plus moderne. Alors, je vais être très honnête, cet hiver je ne l'ai même pas porté. On n'a pas eu de temps très froid à Paris. En plus j'ai acheté une doudoune depuis donc maintenant ça va un peu mieux, mais je trouve que pour justement une tenue un peu plus habillée, si on a une longue robe ou quelque chose comme ça, c'est plus joli qu'une doudoune par exemple et ça tient tout aussi chaud. Donc voilà, j'adore ce manteau, je suis ravie que ma grand-mère me l'ait gentiment donné plutôt que de s'en débarrasser. Mais clairement là il va aller dans les affaires d'hiver sans aucun doute. Alors ensuite j'ai celui-ci, ça va aller très vite parce qu'il est en laine, la laine qui gratte vous voyez. Donc je vais vraiment pas le porter longtemps. C'est un Balenciaga, c'est un manteau homme que dont j'ai recoupé les manches, enfin fait recouper parce que sur des manteaux comme ça je m'aventure pas à faire moi-même. Donc j'ai fait recouper les manches et je vois que les boutons se barrent, il va falloir que je les remette. Du coup on a enlevé la fente de manche et relevé les boutons. C'est une coupe très droite, très militaire, mais je le trouve très sympa, justement pour casser une tenue des fois un peu féminine. J'aime bien le porter aussi avec la robe que je vous ai montrée, un peu façon sweat de Balenciaga aussi. Je trouve que ça va très bien ensemble et ouais, ça j'adore, mais alors du coup c'est manche longue déjà obligatoire et col roulé obligatoire pour ne pas que la laine me gratte au niveau du cou. Donc là je vais l'enlever illico presto, mais je l'adore et ce que j'aime aussi c'est que du coup comme ça un manteau homme, vous avez vraiment les finitions, donc la poche là d'un manteau homme, plus des grandes poches là sur le côté. Hyper pratique, je l'adore. Alors ce manteau-ci, il me gratte un tout petit peu moins mais il me gratte quand même. Ça je crois que c'est du cachemire, si je dis pas de bêtises il me semble que c'est un 100% cachemire. Et c'est un manteau qui vient de chez Gucci, c'est celui que j'ai acheté cette année, je crois, ouais. Je me dis qu'en général je m'offre à peu près un manteau par an. En général je fais du vide au fur et à mesure, vous verrez j'en ai pas 50 000. Mais ce que j'ai c'est vraiment des pièces que j'aime beaucoup. J'avais un vieux manteau Massimo Dutti kaki que j'aimais bien et en fait la laine a tourné au rouge, genre
Les bords étaient rouges, vraiment comme si je l'avais poncé le manteau alors que je l'avais pas mis tant que ça. Donc j'étais un peu déçue. Et je suis tombée sur celui-ci qui est une réédition de la collection de 2015. Et j'avais adoré cette collection, c'était à l'époque où j'y travaillais. Et bah, j'avais adoré, et en fait à l'époque il n'y avait pas les ventes pour le personnel, etc. Là j'ai réussi à l'avoir. Alors au départ je voulais la version courte parce qu'il existe aussi en cabron court et en bleu marine. Malheureusement il n'y avait plus ma taille, du coup il y avait la version longue en bleu marine et la version longue en kaki. Comme j'avais déjà le Balenciaga que je vous ai montré avant en bleu marine, je suis partie sur le kaki. Et en fait je trouve que c'est chouette, ça change. Donc c'est je le mets toujours dans le mauvais sens, voilà, un boutonnage double. Les boutons sont en corne avec un petit logo Gucci. Vous avez c'est le chiffre combien? C'est le 12? Je sais plus, le chiffre 12. Non, 21, pardon. Je me disais 12, ça me parle pas. Non, c'est le 21 qui est un des chiffres porte-chance chez Gucci. La martingale derrière. Et en fait, il donne vraiment une silhouette géniale. Je pense que c'est le manteau que je préfère. Bon, après, c'est aussi le plus récent, donc forcément, je m'en suis pas encore trop lassée. Mais celui-ci, je l'ai porté tout l'hiver. Il est vraiment super. Donc oui, je garde aussi évidemment. Alors, celui-là, c'est un autre de Balenciaga. Je crois que c'est le premier que j'ai dû acheter. Ouais. Et du coup, je l'ai énormément porté, donc je m'en suis un peu lassée. Mais je le garde parce que je sais que ça va revenir. C'est juste que là, le motif, je le trouve très très prenant. J'ai envie de choses un peu plus unies dernièrement. Mais je sais que je le reporterai. Là, il faut juste que je le mette au pressing parce que je ne l'ai pas mis en fin d'hiver. Il va falloir que je le mette au pressing avant l'année prochaine. Ce que j'adore, c'est sa coupe très boxy, très oversize. Et pour le coup, c'est celui-ci où je vous disais, j'ai des manches qui sont vraiment très très larges, des emmanchures très larges. Et du coup, quand j'ai des pulls, des blouses, des je ne sais quoi, avec des manches un peu bouffantes ou des trucs un peu imposants dessous, et ben en fait ça passe bien sous ce manteau-là, contrairement aux autres qui ont des manches montées un peu plus hautes. Et donc ça fait pas la même chose. Là d'ailleurs, je pense que c'est des emmanchures raglan. Ouais, c'est des emmanchures raglan ici. Donc voilà, j'ai un peu plus d'espace. Celui-ci, c'est un boutonnage simple. Donc vous voyez, j'ai vraiment de la place à l'intérieur. Donc pareil, si j'ai une jupe ou une robe un peu imposante, ça passe très bien dessous. Donc celui-ci, je l'aime bien. Comme je vous dis, là, je crois que je l'ai pas trop mis cet hiver. Je m'étais un peu lassée, mais je sais que je le ressortirai l'année prochaine ou celle d'après. Pas question de le vendre en tout cas. Alors ensuite, on a ce Perfecto en cuir de Balenciaga que j'adore. Je crois que c'est mon premier Perfecto en cuir, je n'avais jamais eu parce que je trouvais jamais quelque chose qui me plaisait. J'avais failli aller chez All Saints parce que je trouvais que leur Perfecto, leur veste en cuir était super. Et en fait j'ai trouvé cette veste aussi. Alors, qui est très sympa, que je ferme en réalité jamais. En revanche, ce qui est hyper cool, c'est qu'il y a un petit jeu avec le col et que si je veux la fermer, en fait plutôt que de la fermer ici, ou pour le coup, je sais plus si c'est un 40 ou un 42, mais en termes de poitrine, vous voyez, je suis vraiment juste et du coup je serais un peu enfoncée dedans. La dernière fois je l'ai portée avec une robe qui était avec mon bustier de Taylor Swift. Et du coup j'avais quand même un décolleté très prenant. Je prenais le métro, ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement fermé le... Et en fait juste en fermant là le haut du col, normalement on pourrait fermer le zip, hein, c'est censé être aligné. Mais en fait ça donne un petit effet assez sympa je trouve, très original, ça met bien en valeur le col aussi qui est en pointe. Et ça me permet de ne pas être trop engoncée, je suis assez libre de mes mouvements. La seule chose c'est la sous-ceinture qui est cousue, j'aurais bien envie de l'enlever. En fait ce qui m'énerve c'est, vous entendez le bruit là? Toute la journée quand je la porte ça fait ça, c'est très très chiant. Mais elle est cousue en fait à la veste, donc je peux pas l'enlever. Et c'est pas forcément joli de la fermer, vous voyez, c'est pas... Si je fermais la veste oui, mais vu que je la ferme pas c'est pas ouf. Donc voilà, il y a juste ça, mais en réalité ça change rien, je la garde, je l'adore. J'ai trouvé the veste en cuir, pour moi en tout cas, celle qui me convient. Pas question d'en changer, parce que même vous voyez la longueur des manches, etc. Tout est parfait. Donc là, elle tombe pile sur mes hanches. C'est tout ce que j'aime, je la garde. Alors dans mes manteaux, j'ai aussi les vestes zippées. En fait j'ai veste et manteau, tout est au même endroit. Simplement je fais le switch, ce qui est pas de saison, je le mets dans les tiroirs et je ressors, etc. Ça c'est un gilet qui vient de chez Balenciaga. Et sa spécificité c'est qu'il est en jersey bi-extensible. Donc c'est à dire que là, il est extensible, mais dans la hauteur aussi. Et c'est ça qui lui donne un tombé qui est hyper cool je trouve.
J'aime beaucoup les finitions, vous avez les petits lacets ici pour resserrer, les lacets en haut aussi. Du coup je l'adore, je le trouve super confortable. Parfois je le mets pour aller courir parce qu'il a des grandes poches qui sont d'ailleurs très bien parce que vous voyez elles sont, déjà elles sont immenses, hein, voilà. Et elles sont fermées là sur le côté, donc en fait même quand je pars le matin, que je prends le métro ou quoi, si j'ai envie je peux mettre genre ma carte pour le métro et mon téléphone dans la poche tant que j'ai la main et que je vérifie que personne met la main dedans. En fait c'est assez sécurisé, j'ai pas peur que ça tombe ou quoi que ce soit, donc c'est super pratique. Ouais, ça m'arrive de le mettre pour aller au sport aussi, j'aimais bien. Je le trouve assez pratique comme il tombe en plus sous les fesses, même si je suis en legging ou en cycliste et que j'ai pas très envie que tout le monde voit mes fesses dans un truc très moulant en fait dans les transports. Je peux mettre ça par dessus et comme ça je suis à l'aise. Donc celui-ci pareil, je le garde. Alors j'ai deux vestes en cuir, ça c'est la première que j'ai trouvée. C'est une veste Levi's vintage que j'ai trouvée, je pense que c'était dans le quartier de Shoreditch à Londres, sur un marché où c'était un stand où il y avait plein de Levi's vintage, il y avait des vestes, il y avait des shorts, il y avait des jeans, bref il y avait plein de trucs. Je l'ai probablement payé bien trop cher pour ce que c'est, parce que je pense que j'ai dû la payer à l'époque 50 pounds, un truc comme ça. Bon c'était il y a longtemps, hein. Je pense que c'était il y a une dizaine d'années aussi. Mais je l'adore, en fait la coupe est parfaite, c'est tout ce que j'aime, elle est un peu droite, alors clairement elle est pas faite pour être fermée, enfin sur moi ça ferme pas parce que c'est une coupe homme. Elle tombe ouais, juste sous les fesses, je dirais pas tout à fait en bas des fesses mais juste mi-fesses. Elle est super, pour l'été je trouve que la couleur c'est exactement ce que je voulais, c'est pas trop délavé, c'est pas trop foncé non plus. Le délavage est hyper joli aussi. Vraiment c'est ce que je pourrais vous recommander si vous cherchez des vestes Levi's. Allez les chercher en vintage, il y en a plein partout, dans toutes les friperies vous en trouverez. Peut-être qu'il faudra en faire plusieurs pour trouver la bonne, mais je trouve que c'est plus sympa que les vestes qui sont neuves, globalement. Donc celle-ci je l'adore, évidemment je la porte toujours avec les manches retroussées parce que sinon les manches m'arrivent ici, hein, évidemment c'est une veste homme. Je pense que c'est une taille L en homme, pour référence si vous en cherchez, qui est celle-là, sur laquelle j'ai complètement craqué. Alors j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une ancienne collègue à moi, une ancienne copine, enfin non, une copine ancienne collègue. C'est une autre veste en jean mais la plus foncée et en fait c'est une Balenciaga. Et en fait quand je l'ai vue j'ai trouvé le logo magnifique et en fait le truc c'est qu'elle l'a essayé, elle m'a dit mais je peux pas, c'est beaucoup trop grand pour moi, etc. Et du coup elle me l'a gentiment revendue et je l'adore, elle est trop bien. La couleur est parfaite, ça fait un beau jean brut mais pas trop foncé. Pareil le délavage est très bien fait et vraiment ce logo, je sais pas si vous le verrez bien, mais vraiment un peu brodé etc. Je trouve qu'en fait il fait très chic, très... Ouais, vraiment travaillé, vraiment élégant, ce qui est pas souvent le cas je trouve des logos Balenciaga. C'est pour ça qu'en général je les aime pas trop, parce que je les trouve super clinquants, un peu trop imposants, un peu trop... voilà, j'annonce que je porte du Balenciaga. Là je trouve que c'est un peu plus discret et que ça vient joliment habiller le dos de la veste. Donc je l'adore, elle est pour le coup plus longue que l'autre. Et ce qui est cool c'est que l'autre est en jean clair, là c'est sur un jean plus foncé. Je les porte vraiment pas avec les mêmes choses, au départ je me suis dit est-ce que je revends l'autre, etc. Et finalement pas du tout. Elles ont chacune leur place dans mes vestes, surtout pour l'été parce que j'en ai pas beaucoup d'autres. Donc non, ça je garde aussi. Alors j'ai ce manteau, c'est pareil je vais pas pouvoir le garder longtemps parce que là c'est carrément la doublure qui est en laine. C'est un petit... comment on appelle ça? J'ai envie de dire un barbour, c'est pas un barbour, c'est juste la marque très connue qui en fait, c'est un barbour, c'est les vestes un peu chasseurs. Qui est du coup en toile, je pense que c'est une toile cirée kaki avec les détails en velours marron foncé, j'adore, je la trouve trop belle. Elle vient de chez Mage, si je ne dis pas de bêtises, il y a des grandes poches qui se ferment ici. En termes de coupe, voilà, je vous montre le dos. Et en fait sa particularité c'est qu'elle est hyper chaude parce qu'à l'intérieur elle est doublée tout en laine. Là étonnamment ça va, je la supporte assez bien, je crois que c'est surtout au niveau du col en fait qu'il faut, là j'ai mis mes cheveux donc ça protège. Mais je crois que c'est surtout là que ça gêne parce que par contre évidemment les manches c'est du... Je sais pas si c'est de l'acétate ou autre mais en tout cas voilà c'est quelque chose de glissant pour pouvoir glisser les bras facilement. J'ai eu beaucoup de mal à la porter au départ, la première année où je l'ai eu je l'ai pas mise et du coup j'ai hésité à la vendre. Et finalement j'ai réussi à la sortir parce que
je me suis rendu compte que c'était chaud, que c'était pas juste une veste de mi-saison, c'est plutôt un manteau, une veste vraiment d'hiver. Et bah en fait c'est la seule que j'ai en courte, puisque mes autres manteaux sont tous longs, et en général j'aime le long pour vraiment bien protéger. Et celle-ci est plus courte, et du coup c'est pas mal aussi parfois, pour X raisons je veux casser un peu la silhouette. Et du coup ouais, je l'adore, donc non, j'ai pas du tout prévu de la revendre, je la garde finalement. Grand manteau de cuir, c'est une autre trouvaille de ma grand-mère qu'elle m'a gentiment donné. Je sais plus si c'est celui-ci ou l'autre qu'elle m'a donné en premier. Bon, bref, je sais plus. Et en fait, voyant que l'un m'avait beaucoup plu, elle m'a donné l'autre. Je l'adore, donc on peut le fermer ici par un grand zip. Il y a une ceinture aussi, alors que je porte jamais, je préfère le porter ouvert, mais il y a une grande ceinture si on le souhaite. Et en fait, ça, il n'y a pas vraiment de marque. Alors ça vient de Yeber, maître fourreur. Et c'est quelqu'un qui était installé à Metz et à Reims, donc en Champagne-Ardenne. Je crois que ça n'existe plus, je crois que j'avais essayé de regarder, ça n'existe plus. Vous avez des petits zips sur les manches, vous avez un super bas-volet dans le dos. Et en fait, c'est ce que je trouve hyper joli. On peut le cintrer, on peut le porter ample. C'est super léger, donc en fait en demi-saison c'est génial. Et ma grand-mère en a pris grand soin, donc en fait la doublure est impeccable, tout est impeccable. Donc voilà, je l'adore. Déjà il n'est pas question de le vendre, hein, c'est un super produit qui a déjà traversé quelques dizaines d'années et en plus qui vient de ma grand-mère, donc pas question que je m'en débarrasse. Je le porte pas hyper souvent, mais là vous voyez que si on a eu la chance d'avoir un printemps ou sinon quand l'automne arrivera, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et justement en demi-saison j'ai ce trench Burberry bleu marine que j'adore, que j'ai trouvé l'été dernier en brocante sur Paris. J'étais super contente parce que pourtant la personne qui le vendait que des trucs de marque, donc je m'attendais à ce qu'il soit vraiment hors de prix, et en fait non, pas du tout, je l'ai eu pour un dixième, même, je pense que même pas un dixième du prix boutique en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'étiquette à l'intérieur. Alors où est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle est dans une poche, je sais plus. Dans la poche en tout cas j'ai le numéro de la commande, le nom du produit, et je pense que c'est au niveau du col. En fait j'ai l'étiquette de l'entreprise pour laquelle il a été créé. C'est une entreprise de pêcheurs à Marseille, donc je trouvais ça hyper sympa en fait que le vêtement ait une histoire. C'est du coup un trench très basique, hein. Avec un simple boutonnage devant, vraiment vous voyez la coupe classique du trench Burberry. Simple boutonnage devant, le petit col ici qu'on peut remonter si on veut. Ça c'est fabuleux, quand il y a du vent, ça fonctionne du feu de Dieu. Et ensuite la coupe est très simple. Voilà, mais ça pareil, en demi-saison ça va avec tout, une robe en jean. Je le mets tout le temps aussi. Et je pense que c'est le dernier pour la demi-saison. J'ai ce manteau-ci qui vient de chez Monoprix. Et que alors je l'avais trouvé en solde, et en fait je l'ai adoré pour le col, je sais pas si vous le verrez bien. C'est un col en vinyle qui est un peu chocolat. Le pied de poule c'est ma passion aussi, et j'adore ce manteau. Alors on voit au niveau de la qualité, ça bouloche pas mal, bon je l'ai beaucoup porté aussi. Ça commence à boulocher, etc., à se noircir un peu, donc il faut que je l'emmène au pressing et que je passe un coup de rasoir à bouloche. Mais voilà, pareil, boutonnage simple, très classique. Une longueur au-dessus du genou, ça change un peu, j'ai en général des trucs très très longs, très très courts. Donc là, cette longueur là c'est plutôt cool. Bon, assez classique dans le dos, rien d'exceptionnel, mais je le trouve très mignon, je trouve qu'il fait vraiment très vieille Angleterre. Voilà, donc c'est pareil, je garde, hein. Alors en fait je vous ai pas précisé, mais le manteau que je vous ai montré avant en termes d'épaisseur, en fait il est vraiment mi-épais parce qu'il est quand même doublé. Donc si vous voulez il va être plus chaud que mon manteau Burberry ou que le manteau long en cuir, mais moins chaud que les manteaux d'hiver. Donc c'est comme ça en fait que je me repère, je les mets pas tout à fait au même moment de la saison. Ça c'est un sweat qui vient de chez Zadig et Voltaire je crois. Que j'ai récupéré à un défilé dans lequel j'étais habilleuse. C'était un sweat qui donnait au mannequin, et en fait la mannequin que j'habillais n'en voulait pas, et du coup elle m'a dit bah, si tu veux je te le donne. Donc j'ai dit mais oui bien sûr. Alors il est immense, hein. Vous imaginez que c'est censé aller à des mannequins qui doivent faire 1m80, donc voilà, il est très très grand pour moi.
mais il est très pratique pour aller faire du sport par exemple. J'aime bien le mettre pareil par-dessus un legging, alors pas trop en cycliste parce qu'on a l'impression que je suis nue en dessous. Mais par-dessus un legging, il est vachement bien. Très très ample, donc quand on a eu chaud, qu'on a transpiré, ça permet aussi de mettre un truc qui nous laisse un peu d'air pour respirer par-dessus. Je le mets pas hyper souvent, mais il est vraiment, le jersey est hyper doux. Donc voilà, quand j'ai envie juste, par exemple s'il fait frais le matin pour aller faire les courses, il est parfait. Donc je le garde aussi. Alors ce ciré vient de l'Effronté à Reims, toujours cette même petite boutique. Alors ça c'est un achat que j'ai regretté, je vais être très honnête, parce qu'en fait c'est un ciré qui m'a quand même coûté très cher. Je crois que j'ai payé plus de 100 €, ce que je trouve très cher. Après chacun son budget. Hein. Et en fait je crois que j'ai dû le porter une fois, parce qu'en fait je trouve toujours plus sympa à porter qu'un ciré. Sauf qu'en vrai, quand on part en vacances, et c'est bien pratique de mettre juste le ciré dans la valise, ça prend pas de place. Et ça nous est arrivé une fois avec ma mère de partir faire une balade à vélo. On a eu le malheur de se retrouver sous des trompes d'eau. Je peux vous dire qu'on aurait été ravis d'avoir un petit ciré accroché à la taille ou dans le sac à main. Donc voilà, je l'ai gardé parce que je trouve qu'il est quand même pratique et surtout que la coupe est hyper cool. Alors ce que j'aime pas, vous le voyez ici, je crois que c'est la marque, c'est écrit Juicy, un peu, vous imaginez un peu le truc Juicy Couture, c'est un peu ça mais en version cheap. Juicy écrit sur mes fesses, je suis pas hyper fan. Maintenant je pense que personne n'y fait attention et vu que c'est vraiment pas un truc que je vais mettre genre pour le style en ville, en fait je m'en fous. Juste comme je trouve que la coupe est cool, là ça remonte bien haut, j'ai une bonne capuche, la longueur des manches est bien, il est pas trop près du corps parce que vraiment les cirés qui seraient trop près du corps c'est un enfer avec la matière, on transpire déjà vraiment beaucoup. Donc non, juste je le trouve cool, en plus on peut le resserrer à la taille éventuellement si on va faire un truc un peu stylé. Donc voilà, je le garde parce que je me dis que ce serait bête de le vendre pour en acheter un autre, sachant que je l'ai quand même payé cher, que je vais revendre ça rien du tout parce que c'est pas de la marque. Je préfère le garder, un ciré, c'est toujours utile et comme la coupe est bien, pas de raison de se priver. En plus c'est vrai que comme il est pas mal large, en fait je peux aussi mettre un pull en dessous si j'en ai envie. Et il a des bonnes poches. Alors cette veste, j'hésite grandement à la vendre. C'est la veste qui va avec le pantalon et la jupe que je vous ai montré de chez Stradivarius. La collection Patchwork. Je suis pas hyper fan en fait du bord franc en bas déjà. Je crois que je la mets pas assez souvent. En fait je suis pas fan. En fait le truc c'est qu'elle est une veste très courte. Je pense que ça peut être très joli si elle est bien structurée. Là elle est vraiment hyper large et du coup sur moi c'est pas très flatteur je pense. Ça fait déjà plusieurs fois que j'hésite, je la trouve très très belle mais je pense qu'elle ira mieux à quelqu'un d'autre donc ça je vais la vendre. Bon je suis contente parce que je pensais vraiment que je ne vendrais rien dans cette catégorie. Donc c'est pas mal. Ça alors c'est un sacrilège parce qu'il est tout froissé. C'est un blazer Gucci qui ne me va plus. Là vraiment mes aisselles elles passent pas, vous voyez dessous. Mais que je garde parce que ça date de l'époque où j'étais employée chez Gucci. C'était un uniforme, donc les uniformes ne sont pas autorisés à la revente hein, évidemment. Du coup j'ai essayé de le donner autour de moi mais j'ai personne qui fait cette taille qui en a besoin. Donc je le garde parce que je vais pas le donner, enfin c'est quand même une veste Gucci. Si je perds une taille, il m'ira de nouveau. Et c'est un très beau blazer, très simple en laine noire. Donc voilà, donc je le garde. Ça m'embête un peu parce que du coup je le plie pour qu'il prenne pas de place chez moi. Après le jour où je voudrais le ressortir, je passe un coup de fer et c'est réglé. Mais bon, voilà, donc ça je le garde. Et pour finir, ma super doudoune de chez The North Face que j'ai acheté il y a 1 an et demi maintenant. Alors je l'ai acheté pendant le Black Friday, évidemment j'ai pris le modèle qui n'était pas en Black Friday, hein, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs je vais faire comme je fais d'habitude pour éviter que mes cheveux soient trop électriques, je les mets à l'intérieur. Alors je sais plus le nom du modèle, je pense que je pourrais vous le retrouver. Je l'adore, la seule chose c'est qu'ici je trouve que les scratchs sont de très mauvaise qualité parce que j'ai toujours des petits fils qui se barrent, c'est très chiant. Mais ceci mis à part, elle est incroyable. J'avais hésité entre 2 tailles. J'ai pris la taille la plus grande pour pouvoir mettre des pulls dessous. En longueur, c'est ce que je voulais parce qu'on voit beaucoup les The North Face qui sont courtes. Moi j'en voulais une qui descend sous les fesses. Ce que j'aime aussi c'est qu'elle est mat. Je trouve ça plus joli que les trucs vraiment, vous voyez, matière doudoune, un peu sac poubelle. Je trouve ça abominable. La capuche est très grande. Voilà.
En revanche, un jour j'ai serré les cordons, j'ai jamais réussi à les desserrer après. Un jour où il y avait une tempête de pluie. Donc bon, j'ai un peu l'air con quand je mets la capuche, mais ça n'arrive pas très souvent et c'est quand il tombe vraiment des trompes d'eau. Donc, elle est ajustée pour ce type de situation. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire. C'est de la qualité, enfin The North Face, voilà, c'est une valeur sûre. Quand j'ai voulu m'acheter une doudoune, j'ai voulu me tourner du coup vers une marque spécialisée, histoire d'avoir quelque chose de bonne qualité. Parce que tout le monde en fait, mais moi je voulais quelque chose qui soit bien. Je crois que c'est du duvet-doigt à l'intérieur. Un truc qui tienne bien chaud, qui fasse pas transpirer trop non plus. Et elle est super, et ce que j'adore c'est que vous avez des grandes poches là, qui sont zippées quand même, donc c'est sécurisé, et une poche à l'intérieur. Donc typiquement ça m'arrive des fois l'hiver de pas prendre de sac, je mets l'essentiel de mes affaires là, et par contre vous voyez style mon porte-carte et mon téléphone je les mets à l'intérieur. Et si quelqu'un veut me piquer mes mouchoirs, vraiment libre à lui, mais au moins les affaires les plus importantes sont vraiment sécurisées à l'intérieur. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander, vraiment je l'adore. Elles sont chères, il n'y a pas à dire, après la doudoune c'est un vêtement qui est technique et du coup qui requiert un savoir-faire et des matériaux qui sont onéreux. Donc voilà, après chacun met son argent où il veut. Si on préfère prendre une version un peu plus cheap, qui durera peut-être moins longtemps ou qui sera avec des matériaux peut-être un peu moins naturels. Voilà, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, moi celle-ci j'en suis ravie. Alors, on va passer aux leggings de sport du coup. Le premier, c'est celui-ci, c'est un Varley. Alors que j'ai aussi en bleu foncé, comme ça. Je ne serai pas le bleu foncé en plus, hein, ça sert à rien. Ce que je peux vous dire, je pense que c'est vraiment les plus confortables que j'ai essayé. C'est vraiment, vous savez, le legging seconde peau. Déjà, ils tiennent quand même assez chaud. Genre là, vraiment, je sens qu'ils isolent bien, etc. Ultra flexibles. Je dirais que ceux-là, je les aime bien pour faire à peu près tout. Mais il faut que j'ai un t-shirt camp parce que pour le coup ils sont vraiment ultra fins, du coup on voit la marque des sous-vêtements dessous et ça masque pas du tout la silhouette non plus, selon ce que vous recherchez. J'ai un petit peu de tout, donc comme ça je vais pouvoir vous dire lesquels sont bien pourquoi. Mais quoi qu'il arrive je garde les deux, je les adore. Alors par contre ils coûtent cher, je crois qu'ils sont vraiment genre super chers. Moi je les prends en solde. Celui-ci je pense que c'est un Domios, enfin, c'est la marque Decathlon si je dis pas de bêtises, je suis à peu près sûre que c'est ça. Très cool. Alors ceux de chez Decathlon je les trouve ultra mou. Vous voyez là il fait plein de petits replis en bas. Alors bon moi je fais qu'1m60 mais quand même je pense que si vous êtes grande ils sont pas mal. Ça c'en est un qui est en jersey de coton, donc vous savez pas les matières un peu techniques de sport. Il est très bien, par contre je le préfère pour tout ce qui va être plutôt yoga, pilates et choses comme ça. Parce que la ceinture à la taille, vous savez, c'est pas les ceintures de sport comme sur le précédent. D'ailleurs sur le précédent je vous ai pas dit mais la ceinture c'est genre un bon maintien mais qui compresse pas. Et là en fait c'est juste un petit élastique, du coup c'est un peu moins confortable, ça comprime un peu plus à ce niveau là, donc quand on fait, je sais pas, par exemple de la musculation, des choses comme ça, moi je sais que j'aime pas parce que du coup quand on se baisse ça cisaille un peu, donc ouais je le préfère celui-là pour le truc sur tapis en fait. Et en plus c'est une matière qui glisse pas donc c'est très cool. Après je dirais qu'il est... après il y a un motif aussi, comme c'est du coton c'est un peu plus épais. Donc ça cache bien tout ce qui va être marque de sous-vêtements, c'est lui, des trucs comme ça. Alors ensuite j'en ai deux de chez Gymshark. Donc j'ai celui-ci et celui-là. Je suis en train de vérifier. Non ça il est pas craqué. Et celui-là, donc c'est des collections Seamless de Gymshark. C'est ceux que je préfère, je les trouve hyper bien et en fait ils sont bien épais. Donc l'hiver quand je vais courir ou que je vais les mettre, je sais pas, pour me promener ou bref, peu importe. Quand je vais avoir bien chaud c'est ceux-là que je mets. Après ils ont une très bonne compression mais tellement qu'au niveau du ventre moi je trouve que ça comprime un peu trop. Quand on a, je sais pas, mangé juste avant, c'est pas ouf, vaut mieux quand on fait du sport à jeun ou quand on fait du sport vraiment bien après le repas. Par exemple pour porter toute une journée, je suis pas fan de cela parce que je vous dis après les repas je trouve que ça comprime un peu trop et du coup ça perturbe un peu la digestion. Mais sinon ils sont hyper confortables, ils sont pas trop transparents, pas trop fins non plus, donc ils couvrent assez bien tout ce qu'on voudrait cacher. En termes de longueur, moi je les trouve très bien, mais du coup je pense que si vous êtes grande ils vont être un peu courts. Alors tout dépend si après vous préférez les leggings qui arrivent au-dessus de la cheville. Là je pense que si vous êtes grande ça ferait même presque du mi-mollet. Donc bon, à vous de voir. Moi sur ceux-là j'ai pris du XL. J'avais testé L et XL et en fait sur ceux-là comme la matière est plus épaisse je préfère le XL.
Et après j'en ai un autre que je vous montrerai qui est plus fin, et là pour le coup j'avais préféré le L. Parce que le XL était vraiment immense. Donc moi ce que j'avais remarqué vraiment quand j'ai commandé chez Gymshark, c'est qu'il faut tester. En fait, d'une collection à l'autre, je faisais pas la même taille. Donc le mieux c'est d'essayer. Et voilà, et j'ai tout pris pendant les soldes. Parce qu'en fait c'est là que c'est le plus intéressant. Il y a des trucs vraiment à des prix très cool. Donc bref, j'ai ces deux-là. Pareil que je garde, hein, ils sont vraiment super confortables. Donc ça je les garde. Aussi, je vous montre maintenant ce qu'en fait. Donc dans ma petite pile, j'ai retrouvé cette brassière de Gymshark. Je ne sais pas quel modèle c'est, mais si je la retrouve, je vous mettrai le lien en description. Elle est très bien. Je pense que c'est censé être un maintien léger. Et effectivement, c'est pas un maintien genre vraiment très très important. Néanmoins, elle est très cool, elle est très confortable. J'aime bien la mettre aussi des fois juste en soutien-gorge en fait l'été, sous un débardeur, sous un truc comme ça. Parce qu'elle est confortable, plus confortable qu'une armature. Vous savez, quand il fait très chaud, ça peut être un peu chiant. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup, je la garde bien sûr. J'ai aussi retrouvé ce petit cycliste, je crois que c'est un H&M. Ouais. H&M Sport, il est hyper sympa, il est très très confortable et ce que j'aime bien c'est que vous voyez des petits dessins dessus. Pareil sur les fesses et du coup c'est ce que je vous disais pour le porter vraiment en cycliste parce que sous une jupe je m'en fous, mais pour le porter en tant que tel c'est quand même bien d'avoir un truc qui l'accessoirise un peu parce que sinon ça fait vraiment genre je vais à mon cours de sport. Donc ça je trouve que ça permet d'en porter un en ville. C'est sympa, donc ça je le garde, en plus c'est celle que j'ai en gris. Et ça que je vais pas essayer parce que bon, voilà. C'est un cycliste de chez Decathlon pour genre un vrai cycliste en fait avec, vous savez, la selle de vélo intégrée. Pas la selle, le rembourrage pour la selle de vélo, vous voyez ça se présente comme ça. Ça c'est un truc que j'ai acheté en urgence quand on est parti aux Pays-Bas. Évidemment aux Pays-Bas on a passé une semaine à vélo, évidemment. D'ailleurs j'ai découvert les vélos hollandais et c'est devenu une passion. Le vélo que j'ai acheté là il y a un an je pense en brocante, je veux tout refaire comme à la hollandaise, bref. Et en fait, le premier jour, j'avais tellement mal aux fesses. Parce que du coup on a loué des vélos bien sûr, et on s'y est pris au dernier moment, genre on y est allé le jour même. Et mauvais plan parce qu'il y avait une animation dans la ville, je sais pas quoi. Et du coup j'avais trop mal. J'avais trop mal et du coup le lendemain matin je me souviens, Alexis dormait. Moi je suis partie, j'ai vu qu'il y avait un Decathlon à genre 20 minutes de l'hôtel à pied. Je suis partie à pied chez Decathlon me chercher un cycliste et j'en ai essayé plusieurs et j'ai trouvé celui-là, je sais pas s'il y a une référence ou un truc. J'ai pas l'impression. Bon, après il y avait des étiquettes mais que j'ai coupées évidemment. Je coupe les étiquettes dans tout, de toute façon je trouve ça vraiment inconfortable. Mais en tout cas c'est du coup une matière, vous savez la matière un peu legging quoi, le truc polyester pas ouf. Mais bon, l'avantage c'est que c'est vraiment beaucoup plus confortable. Je porte ça avec une chemise longue, comme je vous ai montré la chemise très longue, la Balenciaga, ou des t-shirts longs, voilà, un truc où on voit pas trop que j'ai la selle parce que sinon quand je me lève etc, que je suis en ville c'est un peu moins sympa. En tout cas, je l'ai trouvé très bien, ça a bien fonctionné parce que du coup j'ai fait du vélo toute la semaine avec et ça s'est bien passé. Et il y avait en fait la jambe est pas très très longue donc j'avais un peu peur que ça roulotte etc et en fait pas du tout parce que c'est vraiment l'élastique est assez fort et du coup ça maintient vraiment bien la cuisse donc pas du tout de souci de roulement quoi que ce soit, le short reste bien en place donc voilà, si vous en recherchez je vous dis moi c'est du coup Triban, donc la ligne vélo de Decathlon. Si la référence vous intéresse je pourrais vous la retrouver. Mais voilà. D'ailleurs de même pour les leggings que je vous ai présentés avant et ceux que je vais vous présenter après, je vais pas forcément vous chercher des liens parce que je saurais pas exactement les trucs. Après s'il y a des choses qui vous intéressent spécifiquement, n'hésitez pas à me dire et je pourrais regarder si je trouve quelque chose peut-être dans mon historique d'achat tout simplement. Alors celui-ci c'est un H&M que j'ai depuis bien longtemps. Je pense que c'est le plus vieux de tout ce que j'ai là d'ailleurs. Je l'adore, en fait j'adorais le côté perforé etc. Le problème c'est que je pense que vous le voyez très bien, là ça fait une grande ligne blanche et là pareil, je sais pas ce qui s'est passé, c'est à la machine. Je sais pas trop pourquoi, mais du coup il est pas bien vieilli du tout. Je l'ai gardé un certain temps, le temps de retrouver un noir qui me convienne vraiment bien, je vais vous le montrer après, j'en ai un. Mais du coup celui-ci, non, j'ai envie de le mettre en donation parce qu'il est encore portable en soi, il est en bon état et tout. Après je sais pas si ça va gêner ça.
Après j'ai un doute parce que là j'ai l'impression qu'il est râpé aussi. Ouais, contrairement à là. Non, bah du coup celui-là je vais le mettre au recyclage. Donc le suivant c'est un H&M qui est pas mal, que je vais garder. En fait c'est, vous savez, les matières vraiment legging quoi, un peu brillantes. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a un motif. Du coup c'est pareil, ça masque tout ce qu'on voudrait masquer. En plus du coup dans cette matière là ça sèche vite, c'est l'avantage. Du coup si on transpire dedans ça va, et la ceinture ne me comprime pas. Et ça c'est pas mal quand on est un peu gonflé, qu'on fait du sport, quand on a un peu mal au ventre, je trouve que c'est bien. Donc celui-ci ouais je vais le garder. Alors ça du coup c'est l'autre Gymshark. J'ai eu un doute parce que je voyais plus le logo. Et là ton sur ton. Alors celui-ci je le trouve un peu dans la veine des Varley. En fait il est vraiment très très fin, un peu façon seconde peau. Du coup forcément très fin, très transparent. Donc je préfère le porter avec un t-shirt plus long. J'en étais très contente jusqu'à ce que je me rende compte là qu'il a des traces un peu comme l'autre noir que je vous ai montré. Je pense que c'est des traces de lessive. Là en l'occurrence c'est un trait noir. Mais quand je touche il n'y a pas de fil de tiré, il n'y a rien. Mais ça fait vraiment la sensation comme s'il y avait un fil de tiré. Là il y a quelques traces blanches aussi. Je sais pas comment ça se fait, je pense que c'est la lessive. Et pourtant je lave tout à 30, délicat, etc. Donc un peu déçue. Je pense que du coup je vous recommanderais pas ce modèle là de chez Gymshark. Et sinon en termes de taille, comme je vous disais, plutôt si vous hésitez entre deux, plutôt prendre la taille en dessous. Moi celui-ci je suis vraiment très bien dedans. La ceinture, alors je vais vous montrer quand même, la ceinture elle est large. Elle maintient mais elle comprime pas. Donc c'est plutôt confortable. Là je pourrais passer la journée dedans sans problème. Et je trouve qu'un peu comme les autres il isole bien quand même. Là je sens qu'en fait vraiment j'ai plus d'air qui circule. Et que ma jambe est bien au chaud. S'il faisait froid aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Mais là je dirais que la température dans la pièce est plutôt ok. Là je sens que j'ai un peu chaud sur les jambes. Alors j'ai oublié de vous dire sur celui d'avant, donc le noir Gymshark, évidemment je le garde. Même s'il y a des traces un peu de lessive, en fait je m'en fous. Même pour faire du sport, j'ai aucun souci, c'est discret. Moi ça me posera pas de soucis en tout cas. Et du coup le dernier c'est celui-ci qui est donc un Nike. Alors le modèle exact je saurais pas vous le dire. Et celui-ci je vais le vendre parce que en fait il descend. J'ai oublié de vous dire en fait en condition. Je les ai tous essayés, tous ils sont ok pour faire des squats, il n'y a pas de souci, on ne voit pas à travers, ils ne deviennent pas genre transparents au niveau des fesses quand on descend. Je crois qu'il y a le gris qui est un peu chiné, qui a tendance à descendre pendant le cours, donc il faut vraiment que je fasse attention à bien remonter la jambe en début de cours. Parce que sinon pendant toute la séance je m'amuse à le remonter, c'est un peu chiant. Et c'est le problème de celui-là aussi. C'est qu'en fait au bout de 10 squats, l'entrejambe descend, en fait toute la partie haute va descendre. Et je passe mon temps à le remonter, c'est très très chiant. Donc pour cette raison je vais le vendre. Alors on passe à la dernière partie qui est celle des vestes blazer. Alors on s'entend, j'ai pas du tout une tenue adaptée pour les essayer, mais écoutez, ça fera l'affaire. Alors cette veste-ci, qui va vraiment pas avec ma tenue mais c'est pas grave. Très caractéristique, c'est la veste Hourglass de Balenciaga que j'adore, qui est en laine, donc pas ouf, il faut que je la mette en fait avec déjà des manches très longues et avec quelque chose qui soit haut aussi au niveau du cou, avec un petit col montant ou un col roulé. Ce que j'adore, c'est la forme, vous voyez, avec les basques là. Je la trouve géniale, je la voulais en pied de poule noir et blanc, malheureusement elle me passait sous le nez, du coup je l'ai prise à carreaux, je la trouve quand même très chouette. Là je suis honnête, je la ferme pas, au niveau des épaules je suis engoncée. Elle me va mieux quand je fais une taille de moins, mais malheureusement je crois que je l'ai encore jamais portée. Je la garde parce que pour moi c'est une pièce incontournable et vous voyez la longueur des manches est parfaite, la longueur au niveau du buste est parfaite aussi. Je ne sais pas combien de temps je vais la garder, peut-être qu'à un moment donné si vraiment je la mets pas je la vendrai. Mais non, pour l'instant je la garde, je trouve que c'est une pièce tellement forte en fait que je veux la garder encore un petit moment. Et on verra à l'avenir si je la vends ou pas. Ce blazer-ci c'est un Zara donc gris avec des carreaux, vraiment tissu un peu tailleur. Je le trouve super cool mais il me va pas, il est un peu juste je crois qu'en fait le gris c'est pas fait pour moi, enfin le gris clair comme ça c'est pas trop fait pour moi. J'aimais bien, je trouvais que c'était un peu moins dur sur mon visage. Mais finalement je le mets jamais, donc ça je vais le vendre. Ce blazer-ci c'est un blazer Balenciaga homme, ça se voit je pense à la longueur des manches. C'est alors un tissu qui est hyper particulier, en fait c'est du chameau. Alors j'avais jamais vu ça, c'est un lainage de chameau. Je connaissais pas avant.
J'aime beaucoup le rendu, super cool. Les épaulettes, la veste très large et tout, j'adore. Le problème c'est que c'est de la laine. Et du coup pareil, je le mets vraiment... En fait j'ai un peu de mal à le mettre, j'avoue que cette année je l'ai pas mis du tout, ça m'embête un peu parce que je l'adore et je vais le garder. Hein. Mais en fait c'est... Je sais pas si vous voyez, en fait le tissu, le lainage est vraiment très très souple. Donc j'ai plutôt envie de le mettre pas trop en plein hiver, mais en même temps je suis obligée de le mettre avec un col roulé en dessous. Je vais pas mettre un manteau par dessus. Donc voilà, il faut que je trouve le moment. En fait c'est juste que comme on n'a pas eu de printemps, je crois que vraiment c'est le truc qui me mine un petit peu et qui me donne des difficultés pour trier mes fringues. C'est qu'en fait vu qu'on n'a pas eu de printemps, bah, toutes les pièces que j'aurais normalement portées au printemps ou à l'automne, je sais pas quoi en faire. Donc bon, je vais attendre l'automne en espérant qu'on en ait un pour voir si je la porte ou pas. Si vraiment je la porte pas, je la garderai pas. Mais non, je l'aime vraiment beaucoup, donc ça m'embêterait. Je trouve que c'est une pièce vraiment unique. Et après, comme je vous disais, vu que c'est une veste homme, vous avez les finitions avec la petite poche intérieure, que je trouve toujours très pratique. Mon blazer noir, Zara, donc il y a un boutonnage, pas si croisé, mais il y a un seul bouton qui se ferme, il me semble, il n'y a que celui du bas, parce que le jour j'ai voulu le fermer plus, j'ai pas pu. Il n'y a que celui-ci qui se ferme. Bon, moi de toute façon je le porte ouvert. C'est un blazer que vous pouvez toujours trouver. En fait, moi je l'ai acheté la première année où ils l'ont fait. Et en fait depuis j'ai vu qu'ils le refaisaient toutes les saisons. C'est un blazer qui a un beau tombé, le tissu est assez lourd, du coup la veste est un peu lourde aussi. Mais du coup ça vieillit bien. C'est super chouette. Après je pense que vous l'avez vu, ils ont gardé cette coupe, je pense que ça a tellement marché qu'ils l'ont refait dans plein de tissus, plein de couleurs. Je pense que tous les ans j'ai envie d'en acheter un, mais je m'abstiens parce qu'en fait j'en ai pas besoin. Par contre celui-ci je le garde, vraiment il est parfait. J'aime la longueur juste sous les fesses. Les boutons dorés ça me convient bien aussi. Donc ouais, ça je le garde. Autre blazer Balenciaga, alors là vraiment ça va pas du tout avec ma tenue, hein, on fait abstraction. Pareil, même souci, c'est de la laine, donc en fait là je vais pas pouvoir le porter longtemps, il faut que je le porte pas n'importe comment, il faut que j'ai un col roulé, etc. Ça pour le coup c'est un très vieux blazer des années 80 je pense, en jugé par la coupe, par les couleurs, etc. Mais alors je sais pas comment ça va rendre à l'écran, mais c'est un super vert pomme très très vif avec des petits détails jaune pâle. Je l'adore, les boutons sont dorés aussi. Je l'adore, je l'ai trouvé sur Vinted et je pense que j'ai réussi à le négocier à 50 €, quelque chose comme ça. Du coup, puisque l'étiquette semble vraie, mais on sait jamais. En plus, les boutons sont pas siglés Balenciaga, etc. Donc j'ai quand même eu un petit doute. Après, je l'ai vraiment acheté pour le style, pas pour la marque. Je me dis que pour 50 € en fait, même si c'est un faux, je m'en fous pas mal. Mais voilà, il fait toujours son petit effet quand je le porte. La seule chose, c'est que comme il est vraiment très très coloré, c'est une pièce très très forte. En général, je le mets avec du jean, du blanc. Le noir, c'est pas très beau. Donc voilà, j'ai un peu de difficulté à le porter. D'autant plus parce que c'est de la laine. Mais je l'adore. Hyper sympa, je le garde. Un autre blazer Zara, alors qui a l'air un peu étriqué là, mais en fait c'est parce que les manches du t-shirt sont un peu longues, un peu volumineuses. En fait, je vous ai même pas dit, mais les blazers Zara, je pense que c'est vraiment mes préférés. Je sais qu'ils vont pas à tout le monde, mais moi pour le coup, je trouve qu'ils sont toujours super bien coupés. Je sais pas, je trouve qu'ils sont bien faits. Il y a plein de choix. Donc ça vaut le coup de tester si vous cherchez un peu une marque cool pour les blazers. Moi je trouve que Zara ils sont vraiment bien et pour un prix correct en général ça tourne autour de 70 €. Donc c'est plutôt honnête. Celui-ci il allait en fait avec un pantalon, j'avais acheté le tailleur et j'ai fini par revendre le pantalon parce que je le mettais jamais. La veste en revanche je la garde, pareil je trouve qu'avec un t-shirt blanc et un jean c'est toujours efficace. Et puis je trouve que le rouge pour l'été ça apporte un petit peu de couleur, un petit peu de vie à la tenue. Donc celui-ci c'est pareil, je le garde. Et enfin cette petite veste qui est encore une veste Zara en tweed avec ce petit motif, ça fait un petit peu comme des croix, c'est hyper sympa. Très pratique, c'est en fait la seule veste que j'ai du coup qui soit coupée court comme ça. C'est parfois très joli, notamment avec la jupe très volumineuse que je vous ai montré, la jupe noire. Je trouve que c'est joli d'avoir une veste coupée courte parce que du coup ça casse moins la silhouette. Et justement je voudrais m'en coudre une autre de petite veste courte, je sais pas encore quel patron, quel tissu, mais je voudrais faire ça parce que je trouve que j'en ai pas assez et que parfois juste une petite veste noire très simple ce serait très bien. Donc voilà pour la dernière veste. Vous avez pu le constater, cette vidéo est déjà bien longue. Et le tri est loin d'être fini. Je vous propose donc de me retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce tri. Écoutez, je vous souhaite d'ici là une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis en tout cas à très vite. Ciao.